Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Voici comment bien réussir une décoloration à la maison. Premièrement, 3 éléments indispensables que tu dois toujours t'assurer. Ton produit doit être top qualité. Ton cheveu doit avoir eu peut-être une consultation d'un professionnel pour s'assurer qu'il est capable de le prendre. Et troisièmement, la façon dont tu vas faire ton exécution. Donc, le produit, évite tout produit qui aurait pu être inventé ou du décolorant bon marché. Je te le dis, le décolorant fait toute la différence parce qu'un décolorant qui a été inventé, exemple, il y a des centres qui vendent ça là, dans des sacs Ziploc. Moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'une molécule, quand elle est stabilisée à l'intérieur et qu'il n'y a pas vu l'air, est beaucoup plus performant. C'est comme une bouteille de vin. Quand tu l'ouvres, c'est le même vin une fois qu'il est ouvert, mais il ne goûte pas la même chose une fois qu'il est rentré en contact avec l'air. On parle de produits chimiques. Donc, si un décolorant a rencontré des molécules d'oxygène, c'est sûr qu'il va éclater puis il va diminuer au niveau de son efficacité. Donc, tu me comprends, un produit vendu en vrac ou un produit de très basse qualité, ou encore un produit que tu le vois là, il est pas cher, mais ça fait des années qu'il est là. Touche pas à ça. Oublie pas, c'est ton look, c'est tes cheveux, c'est vraiment ce que les gens voient en premier, là. Donc, tu ne vas pas vers ces avenues-là. Un bon décolorant, vraiment top qualité, ça fait vraiment la différence. Deuxièmement, super important, fais analyser ton cheveu. Les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'un cheveu, quand il sort justement de la racine, il a vu souvent quelques saisons. Plus qu'il est long, plus qu'il a rencontré des hivers, qu'il a rencontré des soleils, qu'il a vu aussi du chlore, où tu vois là, il n'y a vraiment pas le même groupe d'âge d'un étage à l'autre. Donc, si tu as un cheveu qui est très court, écoute, c'est simple, il y a 6 mois ton cheveu, donc automatiquement, quand tu le décolores, il va décolorer de la même façon. Mais si ton cheveu a déjà vu de la décoloration ou qui s'est fait rajouter de la coloration sur lui, c'est plus la même chose. Une fois qu'un cheveu a été sensibilisé, soit par les environnements ou par une autre coloration, tu ne parles pas du même cheveu que celui qui vient de sortir de sa racine. Donc, une bonne analyse va t'aider. Donc, en fait, là, ce que tu veux faire, c'est où est-ce que le cheveu a été préalablement sensibilisé. Tu dois t'assurer d'avoir le bon niveau de volume pour ne pas occasionner justement, moi j'appelle ça les super coupes chimiques. Tu sais, quand ça casse là, parce que tu as appliqué un produit sur un cheveu qui n'était pas capable de le prendre. Dans le fond, il n'y a pas assez de pont à l'intérieur. Donc, lui, quand le produit rentre, le but d'un décolorant, c'est de sortir du produit. Donc, s'il n'y a rien à sortir, lui, il va travailler pareil. Puis quand il travaille, à un moment donné, le cheveu n'est plus capable d'en prendre parce que lui, il est comme, j'ai rien. Pow! Ça finit là, ça casse. C'est ça, les espèces de petites coupes chimiques qu'on a dans les devants. Parce que souvent, les gens vont commencer à appliquer leur décoloration en avant quand c'est du petit bébé cheveux. Un bébé cheveux, il y a beaucoup moins de protection qu'un gros cheveu coriace à l'arrière au niveau du vertex. Donc, tu me suis qu'une bonne analyse, c'est important. Donc, trouve-toi une styliste. Au pire, appelle-moi. Mais encore là, moi, je fais juste te donner de l'information pour que tu puisses pouvoir avoir une super de belle décoloration sécuritaire à la maison et que tu sois satisfaite des résultats. Troisièmement, ton plan d'exécution. Une fois que tu connais ton type de cheveux, une fois que tu as le bon produit avec le bon niveau de peroxyde pour aller faire la formule, tu dois te dire, OK, la personne qui va te le vendre, il faut qu'elle fasse un beau plan d'exécution. Exemple, si la personne est en avant et elle dit, oui, c'est super bon ça. Oui, mais je le mets comment? Ben, tu l'appliques là. Oui, c'est parce que je le sais, ça. Mais je l'applique de où, quand, comment, puis c'est quoi le temps de pause? Ben là, attends, là, je vais lire en arrière. Comme, sauve-toi! Faites quoi, là, mais achète pas là. Sauve-toi! Donc, si tu veux vraiment avoir un bon plan d'exécution, tu dois savoir les temps de pause, la planification d'application, donc par où tu commences et par où tu finis, qu'est-ce que tu dois surveiller et quel niveau tu dois atteindre. C'est simple, mais en même temps, ça prend une bonne analyse. Exemple, tu as la racine justement vraiment foncée. Ici, ça a été préalablement coloré. Donc, où est-ce que tu vas commencer à la racine? On s'entend, pas en avant. La racine la plus foncée, souvent, c'est à l'arrière. Donc, cette analyse-là va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir un plan de match super simple,
facile, mais que tu ne te tromperas pas. C'est comme vouloir aller à Montréal, mais passer par Toronto, ça ne marche pas. Donc, quand tu veux te décolorer à la maison, il faut vraiment que tu saches, je commence là, je m'en vais là, j'attends tant de temps, je surveille ça parce que c'est pas une science exacte, puis c'est surtout pas de l'eau bénite qu'on se met sur la tête. Puis par la suite, là, tu vas vraiment avoir des beaux résultats. Ainsi, ce que tu dois aussi savoir, c'est que quand tu as ton résultat, c'est le fun de le montrer à ta spécialiste qui t'a vendu les produits. Donc, assure-toi de pouvoir avoir un service après achat. Ça, c'est important parce que des fois, une coloration faite à la maison, surtout une décoloration, parce que ça, c'est vraiment moins, je dirais, fixe comme résultat, bien, si jamais tu n'es pas assez pâle ou tu aurais aimé peut-être un autre genre de niveau, c'est le fun de pouvoir avoir la suite. Parce que souvent, une décoloration, c'est pas au premier coup que c'est le plus beau, c'est souvent au deuxième ou au troisième. Mais le deuxième coup, tu peux pas prendre le même plan d'exécution que le premier coup. Tu me suis parce que ton cheveu a été décoloré. Donc, il y a un suivi par rapport à ça. Ce que je te dis, une styliste à ton service, c'est vraiment important. Tu veux te faire des petites colorations, décolorations à la maison ou vous voulez vous le faire ensemble, il n'y a pas de problème, mais vous devez savoir c'est quoi les limites de votre cheveu, c'est où est-ce que vous pouvez justement jouer de façon sécuritaire avec les produits vraiment top qualité pour avoir des résultats optimum et être heureux dans le fond, du résultat que vous allez pouvoir avoir. Écoute, tu as le goût d'information, tu sais, mes consultations, c'est gratuit. Ou sinon, trouve-toi une bonne styliste qui va pouvoir t'aider, mais ne fais pas ça juste en achetant un produit, tu dois être bien conseillé. Je te souhaite une super de belle journée. Merci de ton écoute. Tu as des questions? Écris-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et comme je te dis, et je dis à toutes mes clientes, avant 100 ans, on est jeune, belle et en santé. Ciao!